Bonjour à tous, on commence cette revue de presse en France avec la une du journal L'Équipe qui est enfin de retour. Hier soir, le Paris Saint-Germain s'est largement imposé face à Montpellier 4-0 en ouverture de la 21e journée de Ligue 1. Bien aidés par les blessures et l'exclusion montpelliéraine, les Parisiens poursuivent leur belle série sous la houlette de Mauricio Pochettino. Pour le quotidien sportif, les champions sont en tête. Avec un Mbappé qui a retrouvé le chemin du but, les tenants du titre consolident leur première place. Le PSG ressemble un peu plus encore à ce que veut son nouvel entraîneur. De son côté, le Parisien met également en avant le retour en forme de Kylian Mbappé qui retrouve le sourire. Dans ses pages intérieures, le média écrit qu'on a retrouvé le vrai Mbappé avec son doublé d'hier soir. En revanche, pour Midi Libre, rien ne va plus au MHSC, la série noire continue avec un 7ème match sans victoire en championnat. On file en Angleterre où après s'être affronté la semaine dernière en Première Ligue pour un triste 0-0, Manchester United et Liverpool se retrouvent cette fois-ci en FA Cup ce dimanche. Et comme la semaine dernière, les tentatives de déstabilisation volent de part et d'autre. Cela fait d'ailleurs la couverture du Daily Mirror qui reprend une déclaration d'Ole Gunnar Solskjaer qui estime que ses attaquants sont meilleurs que ceux de Liverpool. Vos 4 joueurs sont terminés désormais. Le Norvégien insiste sur le fait que sa force de frappe a remplacé les joueurs de Klopp comme étant les tueurs à gages les plus meurtriers de la Première Ligue, rien que ça. Même son de cloche en une du Daily Star qui écrit que les gros bonnets, ce sont les Red Devils désormais. Enfin, plus sérieusement, The Times reprend sur sa une l'idée de Pep Guardiola de réduire les championnats nationaux afin de contrer une éventuelle création d'une Super Ligue européenne. Ce que nous devrions faire, à mon avis, c'est rendre chaque championnat en Europe plus fort qu'il ne l'est actuellement. Cela pourrait signifier moins d'équipes, privilégier la qualité à la quantité, a déclaré l'Espagnol. À bon entendeur. Direction l'Espagne où la terre tremble à Madrid. Après les piteuses éliminations en coupe, le Real doit repartir de l'avant ce soir à Alaves. Mais ce sera sans aucune marge comme le souligne Marca sur sa couverture, car les merengues font face à une vague de blessures sans précédent. En plus de Zidane positif au Covid, le Real devra faire sans Ramos, sans Carvajal, sans Nacho et sans Valverde. Une véritable hécatombe alors que les résultats ne sont pas au mieux en ce moment. Pour As, la situation est plus que limite. Et Madrid doit réagir malgré tous les éléments contraires pour ne pas perdre la Liga. L'enjeu est de taille. On reste dans la péninsule ibérique mais du côté de Barcelone cette fois où c'est du mercato qui s'affiche en une de Mundo Deportivo ce matin. Et le quotidien catalan lâche une sacrée bombe. Alors que l'on pensait que tout était bouclé pour David Alaba au Real Madrid l'été prochain, le journal Pro Barça nous apprend que l'Autrichien a été proposé au candidat à la présidence du club Blaugrana, tout comme un certain Sergio Agüero. Les deux joueurs arrivent en fin de contrat à l'issue de la saison avec leurs clubs respectifs et le Barça aimerait profiter de l'aubaine pour recruter 2 superstars gratuitement. Les agents des deux joueurs ont pris contact avec le club Blaugrana qui ne serait pas contre une arrivée libre l'été prochain. Et cela permettrait au Barça de shipper un joueur comme Alaba, promis à l'ennemi madrilène depuis de longs mois. De son côté, Sport revient sur la bonne période d'Ousmane Dembélé. Pour le quotidien, le Français est en confiance actuellement. Et cela se voit dans son investissement sur le terrain, mais aussi au quotidien. Il est beaucoup plus rigoureux dans sa préparation, révèle le quotidien. Il est serein quant à son avenir et attend l'élection du prochain président pour évoquer une prolongation. Au cas où la Juventus, Manchester United, le Bayern Munich et Chelsea restent à l'affût. On file en Italie où la course au titre fait rage et se jouera encore un peu plus cet après-midi avec un duel à distance entre l'Inter et l'AC Milan. Les deux clubs lombards jouent tous les deux à 18h contre l'Atalanta pour les Rossoneri et l'Udinese pour les Nerazzurri, ce qui fait dire à la Gazzetta dello Sport qu'elle voit double. Un match nul suffit aux Rossoneri pour rester en tête. Un demi-scudetto est en jeu à 18h, puis le super duel mardi en Coupe d'Italie. De son côté, le Quotidiano Sportivo se demande qui du Milan ou de l'Inter va rafler le titre honorifique de champion d'hiver. Réponse dans la soirée. Enfin, on termine ce tour de la presse en Allemagne où la crise continue au Borussia Dortmund. Comme l'écrit Vaz sur sa une, c'est un début d'année amer, le BVB perd 2-4 à Gladbach. De son côté, Kicker met en avant le grand retour de Marcus Thuram à la compétition. Buteur après sa lourde suspension et qui permet à son équipe de passer devant son adversaire du jour. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo sur Foot Mercato.